Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo montage. Ce sera peut-être la première d'une série, je ne sais pas, mais parce qu'on me l'a demandé, donc je vais vous montrer les montages. Mais pour pas que ce soit trop long, on va faire un montage par un montage parce qu'il va y avoir des montages qui vont être un peu longs. Alors souvenez-vous de cette création. Je vais essayer de vous la mettre de façon... voilà. C'est une création que j'ai faite... alors, tu me fais le visuel, s'il te plaît, ma caméra. Voilà, c'est une création que j'ai faite lors d'un live très récemment. La différence, c'est que j'y ai rajouté une petite breloque, là, en forme de papillon. Elle n'est pas tout à fait droite par rapport au papillon, mais ma foi, c'est pas grave. Voilà, donc je trouve cet ensemble très joli. J'ai pas envie d'y faire un tour parce que je trouve que c'est très joli comme ça. Je vais juste le penser, mais d'abord je vais faire une semelle parce que l'arrière est pas beau. Voilà, enfin ça pourrait être beau, mais voilà, ça me convient pas. Voilà, ça me convient pas, d'autant que je vais faire une attache ensuite noire, donc je préfère faire un fond noir. Alors je me suis préparé un bout de pâte, voilà, que je vais repasser un peu plus parce que je veux que ça soit très léger en fait. Voilà, donc vraiment pas épaisse parce que je ne veux pas que ça soit trop épais au final. Et donc je vais recouper. En fait non, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un petit peu de colle à l'arrière. Alors normalement on peut mettre de la fimo liquide. Alors, regardez, moi j'aime bien la clé au colle, elle sert à tout. Cette colle sert absolument à tout. Et une fois passé au four, ça ne pose pas de problème. Donc je mets un petit peu de colle. Voilà, j'en mets pas énormément. Le but c'est pas de barbouiller de colle, c'est juste que ça colle, quoi, que ça accroche. Voilà, donc je mets ma création comme ceci. Pardon. Et maintenant je vais découper, donc puisque je ne veux pas faire de rebord comme je fais habituellement. Vous voyez, je pourrais vous montrer une création où j'ai fait un rebord. Voyons voir cette création là. Voyez, j'ai fait un rebord tout le tour. J'ai fait une semelle, voilà, et j'ai fait un rebord qui déborde donc de chaque côté. Voilà. Et bien sûr, celle-là, je ne veux pas faire de rebord. C'est pour ça que je coupe au plus près. Voilà. Voilà. Et normalement, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vais mettre ça en cuisson. Alors il faut attendre un petit peu, je pense, pour le décoller, parce que sinon voilà, je le décolle, j'en profite pour l'améliorer si besoin. Alors là par exemple il y a un petit bout qui s'est décollé, mais c'est pas grave puisque je viens, voilà, je vais le finaliser comme ceci. Voilà.
En fait, c'est vraiment pour avoir une semelle plus jolie derrière. Tout simplement. Voilà, alors j'ai le choix entre laisser la semelle telle que et auquel cas il faudra que je ponce, etc. Et comme je n'en ai pas trop envie, je vais tamponner quelque chose à l'arrière, mais je ne sais pas trop quoi encore. Vu que c'est des écritures, je vais peut-être juste retamponner le même. Donc ce tampon là, hein. Je vais retamponner le même, tout simplement. Voilà. Alors, il faut que ça soit plus léger, hein. Il ne faut pas que ça soit aussi beau que devant, parce que sinon, on voudra le mettre à l'arrière au lieu de le mettre à l'avant. Voilà. Voilà. Et donc, après, on peut éventuellement revoir encore un petit peu le tour, parce que souvent quand on tamponne quelque chose, la pâte peut forcément s'aplatir et donc il reste des résidus que l'on veut sortir pour ne pas que ça soit pas net, quoi, parce que sinon après il faudra le poncer, donc ce sera plus difficile à poncer. Voilà, parce que je trouve que cette création ne mérite pas un tour. Voilà, je trouve que cette création n'a pas besoin d'un tour. Voilà, donc je vais mettre ça en cuisson pour cuire donc l'arrière. Et ensuite, on va faire la tâche pour pouvoir la mettre en collier. Voilà, alors j'ai donc fait cuire, vous voyez. Le dos est légèrement texturé, c'est pas quelque chose de flagrant, mais c'est suffisant pour moi. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus joli que de faire un fond lisse, tout simplement. J'ai poncé le tour, vous voyez. Alors, entre parenthèses, la clé au col a super bien collé. Ici aussi, il n'y a aucun souci. J'ai passé une légère couche de vernis. Alors, j'ai hésité parce que je voulais garder cet effet brillant que vous voyez là, mais qui était un effet un peu naturel. J'avais peur que le vernis ne le gâche, et en fait ça va parce que je n'ai mis très peu. J'ai mis de ce vernis glacificateur de Cléopâtre. C'est quand je vernis, c'est mon vernis fétiche, vraiment. Voilà, donc c'est prêt. Maintenant, bien évidemment, il me manque à faire quelque chose pour accrocher et pour monter mon bijou. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais très bien mettre une bélière, coller une bélière et puis mettre un tour de cou tout simple. J'ai pas envie. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, je vais faire ici une attache de ma composition. Alors, attention, c'est la première fois que je fais ça en vidéo. C'est pas la première fois que je le fais, mais pas loin, parce que je n'ai pas fait beaucoup des comme ça pour l'instant. Voilà, et après je pense que je ferai un tour de vernis ici. Par contre à l'arrière j'ai pas du tout envie de le vernir, mais on verra une fois que ce sera fini. Voilà, donc pour ce faire je reprends de la pâte noire que je n'ai pas préparée, donc je vais la préparer vite fait. Alors l'épaisseur c'est bon. Je vais prendre un petit peu la dimension, ouais. Voilà, donc je vais prendre à peu près comme ça. Voilà, après, je pense... Alors, je prends une pique de brochette. Et c'est une pique qui a servi. Je veux dire que j'ai fait des brochettes il y a quelques temps. Et les piques, au lieu de les jeter, je les ai récupérées, je les ai bien lavées, je les ai laissées sécher. Et voilà. Et donc, je vais... ouais, je pense que la dimension est bonne. Par contre, c'est pas droit. Voilà, donc je vais simplement...
enrouler ma pâte autour de ma pique. Alors ma pique est grande, je pourrais faire une... En fait, je pourrais même la couper en deux. Voilà. Alors bien sûr, du coup, je ne vais pas le faire au bord. Hein. Ce sera plus facile aussi pour mettre au four. Voilà. Donc on est là sur voilà, on travaille la pâte de façon à ce qu'il n'y ait plus de par contre, hop, par endroit ça se déforme un peu, donc on le reforme, c'est pas grave. Voilà, le but étant que la pique bouge à l'intérieur de ma pâte. Alors ensuite, voilà, je coupe de chaque côté pour avoir quelque chose de bien fini. Voilà, donc c'est à peu près droit de chaque côté. Voilà, et donc je vais venir le présenter ici. Il faut que je vois par rapport voilà, donc je vais le mettre sans doute par ici, et je vais mettre d'abord de la colle. Comme à mon habitude. Alors je mets de la clé au colle parce que vous avez vu qu'elle est top. Hein. Voilà. Donc je vise à peu près, voilà, ni trop haut pour pas que ce soit moche, ni trop bas pour pas que ce soit gênant une fois qu'on le porte. Voilà, donc je vais maintenant mettre ça de nouveau en cuisson, du coup. Comme vous l'avez vu, la clé au colle passe très très bien au four, donc il n'y a pas de souci. Et puis après, on verra si éventuellement je vernis ou pas, en fonction de mon souhait. Voilà, donc je repasse au four. Vous voyez. Tout simplement. Et on verra le résultat final après, on verra comment on le monte. Voilà, on pourrait aussi envisager comme attache de positionner sur la pièce la pique, et puis de venir, comment dirais-je, faire comme ceci, vous voyez. Alors je vous le montre en grand là pour que... Voilà, de coller de chaque côté, alors pas si grand bien sûr, hein, mais de la pâte, voilà, qu'on imprime bien, et en laissant la pique au milieu pour que le... Voilà, c'est aussi une manière de faire tenir, alors pas si grand bien évidemment, hein, mais c'est une manière de le faire également. Voilà, là pour moi je pense que ça peut le faire, donc je vais le faire comme ça et voir ce que ça donne. Je vous retrouve quand c'est recuit pour voir si je vernis ou pas et le montage. Voilà, alors que je vous explique. La clé au colle, il faut oublier, hein, pour coller ça suffit pas parce que c'est quand même quelque chose qui doit bien tenir. Donc je l'ai décollé et recollé avec de la fimo liquide, que voilà. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai cuit ça avec la colle clé au colle, ça a pas tenu. Si, ça tenait, hein, mais j'ai quand même insisté pour voir si ça tenait bien, puis bon, j'ai vu que c'était quand même pas suffisant, donc je l'ai décollé et j'ai mis, donc c'était déjà cuit du coup, j'ai mis de la fimo liquide et j'ai reposé, j'ai recollé. Voilà, et là ce coup-ci ça tient.
Alors, j'ai aussi passé du vernis sur les bords, puisque après l'avoir poncé et tout. Et j'ai finalement décidé de passer du vernis sur l'arrière, ça se voit. J'ai passé une fine couche pour essayer que ça ne soit pas trop brillant. Bon, ça brille un peu quand même, mais ça va, ça me plaît. Ça fait ressortir la texture, donc je suis plutôt quand même satisfaite. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que il y a le reflet de ma lumière. Mais voilà, donc j'ai un ensemble qui me plaît vraiment beaucoup. Et maintenant, je vais donc monter tout simplement mon collier, puisque, comme vous l'aurez compris, c'est pour faire un collier. Alors, j'ai pris du fil de mémoire en collier, voilà, que j'ai coupé. Je l'ai coupé un peu plus que le tour, puisque j'ai... voilà, cette partie-là arrive ici, et cette partie-là arrive ici. Donc, vous voyez, ça va permettre d'avoir un retour. Voilà, un retour pour faire la tâche. Voilà, donc, la première chose à faire, c'est de monter ceci tout simplement dessus. Voilà. Et ensuite, eh bien, avant toute chose, je prends du Bunacorde, donc creux. Je sais pas si vous allez voir. Non, ça va pas vous faire le visuel. Il faut que je fasse comme ça. Voilà, peut-être vous allez voir. Voilà, il est creux. Et je vais mesurer ce qu'il me faut approximativement pour un bord, sachant que je n'ai pas de ciseaux ici, si je vais avoir un ciseau. Donc il me faut à peu près ceci, puisqu'il faut que je laisse le reste. Alors, je vais peut-être faire bouger un peu la caméra. Voilà. Hop là, désolée pour les bruitages. Voilà, donc je coupe ma partie Bunacorde de ce côté-ci, en espérant que j'en ai pris assez, et je vais prendre la même chose pour l'autre côté. Voilà, donc c'est du Bunacorde en 4 mm. Voilà. C'est la première fois que je fais ce genre de montage. Par contre, le Bunacorde, je l'avais acheté et je ne m'en étais pas encore servi. Donc, c'était l'occasion pour moi de tenter l'expérience. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est noir, donc c'est pas évident. J'essaie de prendre une feuille blanche ou quelque chose de blanc. Moi j'ai ça qui est blanc, mais je ne sais pas si c'est assez grand. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner au final. Si ce n'est que donc je vais aménager ici des petites attaches pour pouvoir l'attacher autour du cou, et je vous le montrerai autour de mon cou si vous voulez pour voir le résultat. Donc pour les attaches, c'est très simple, hein, je vais enfin c'est très simple. Je vais simplement faire des boucles, hop là. Voilà, donc j'ai deux boucles, voilà, tout simplement, vous les voyez ou pas? Oui,
ça va, je vais vous montrer avec ça. Voilà, ben là vous le voyez, je pense. Voilà, j'ai 2 boucles. Et donc ben maintenant je vais prendre mon matos pour monter. Alors, il faut que je l'attrape. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors j'ai attrapé un mousqueton comme ceci. Voilà, et 2 anneaux. Et je vais tout simplement, enfin tout simplement, toujours, je dis toujours tout simplement, mais c'est pas toujours si simple que ça en a l'air. Voilà, donc je vais accrocher ici. Il me faut une autre pince. Voilà. Donc ici, on ferme bien l'anneau. Voilà, je vérifie toujours personnellement que il n'y a pas moyen de passer un angle. Voilà, parce que s'il n'y a pas moyen de passer un angle, ça veut dire que ça tiendra. Voilà, par contre, ici, j'ai... Si, c'est bon. Parce que j'ai toujours peur que ça ne tienne pas assez bien. Et donc, de l'autre côté, je mets juste l'anneau, puisque c'est pour attacher. Hop. Voilà que mon anneau veut se faire la malle. Et voilà. Donc, après, on n'est pas obligé de mettre un anneau ici. On peut très bien envisager de ne pas mettre d'anneau, de laisser directement la partie que j'avais déjà créée. Mais j'ai peur que ce soit un peu petit et que du coup, ce soit pas facile à manier. Voilà. Donc, je mets un anneau de chaque côté et j'ai ma fermeture. Voilà. Donc je vais le mettre au cou et je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Personnellement, je trouve ça très sympa. Alors je vous le mettrai sur ma boutique. Voilà, je vais le sortir parce que je veux pas... Mais, hop. Voilà, je veux pas l'abîmer. Alors, quand cette vidéo sortira, vous aurez cette création sur ma boutique. Voilà, je vais rebaisser la vidéo, sinon c'est pas la peine. Je vais remettre ça et comme ça vous le verrez comme il faut. Voilà. Pour le montage de celui-ci, c'est pas hyper difficile. Hein. Franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Cette forme-là de création, c'est vraiment bien. On ne met pas le bulle à corde dedans tout simplement parce que la taille n'est pas assez grosse. Hein, mais on pourrait envisager de faire quelque chose d'un peu plus gros pour que le bulle à corde fasse tout le tour. Maintenant, je trouve que c'est bien aussi parce que ça le maintient, voilà. Après ici, vous pouvez envisager aussi de le faire un petit peu moins long, un chouïa moins long, mais ça dépend de votre cou, voilà. Et puis le fait est, c'est que quoi qu'il en soit, ça tiendra bien parce que c'est un collier à mémoire de forme, hein, donc voilà. Il n'y aura pas de souci, ça ne tombera pas, ça ne sera pas plus long qu'il ne faut, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo montage vous aura plu. Moi personnellement, je suis fan de cette création. Franchement, je suis même assez surprise de moi-même. Voilà. Donc ben, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Alors si vous voulez retrouver la manière dont j'ai fait cette création, n'oubliez pas, c'est sur le live du 3 novembre, me semble-t-il.
Donc pour la création en elle-même, plus d'autres que j'ai faites. Après j'ai rajouté cette petite pampille là parce que cette petite breloque à laquelle j'ai enlevé l'anneau parce que je trouvais que c'était plus joli, voilà, tout simplement. Et j'ai passé une couche de vernis pour permettre que ce soit uniformisé, c'est-à-dire que la breloque qui était déjà bien collée, mais soit encore plus partie prenante du reste de la création, voilà, tout simplement. Au départ, je voulais le laisser tel que, mais je trouve que le vernis ne lui enlève rien de sa beauté, bien au contraire. Voilà, si vous souhaitez donc voir ma vidéo, n'hésitez pas. Je vais faire encore quelques vidéos de montage puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Donc ça, c'était un collier. Je vais faire le montage d'un plastron, je vais faire le montage d'un bracelet, je vais faire voilà, quelques montages que je vous montrerai. Et comme ça, ce sera des vidéos pratiques sur les techniques que vous connaissez peut-être pas. Et si vous les connaissez, bien tant mieux. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.